Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir aujourd'hui comment construire son emploi du temps en maternelle par petites étapes, notamment quand on débute. C'est un document obligatoire, document institutionnel, donc il doit être réalisé, affiché dans la classe au cours des 3 premières semaines de septembre. Alors bien sûr, il peut être testé, il peut être revu en cours d'année, ça sans problème. Il peut convenir sur le papier et puis quand vous le mettez en œuvre dans votre classe, ça ne convient plus. C'est pour ça qu'on teste son emploi du temps. L'inspecteur ou l'inspectrice de l'éducation nationale peut vous demander une copie en début d'année de votre emploi du temps. Alors, première étape, étape 1, soit vous faites le choix d'une journée type qui sera reproduite tous les jours de la semaine, soit parce que vous n'avez pas toujours la salle de jeu aux mêmes horaires, soit parce que vous avez des activités qui changent ou bien vous voulez préciser des choses, vous pouvez opter pour un emploi du temps sur la semaine. Donc déjà un choix à faire au départ. Une fois que vous avez fait ce choix, vous allez entrer vos demi-journées d'école avec les heures d'entrée du matin, les heures de sortie du matin, les heures d'entrée de l'après-midi, les heures de sortie de l'après-midi et vous positionnez donc les horaires de récréation qui vous ont été fournis par l'école. Donc 30 minutes le matin, 30 minutes l'après-midi à bien caler dans l'emploi du temps. Là, vous avez votre cadre vierge avec les horaires imposés. Étape 3, l'emploi du temps se réfère toujours au programme en vigueur, même si par exemple vous n'avez pas de lieu pour faire l'activité physique ou alors des lieux contraints, vous n'avez pas le droit pour autant d'enlever une partie d'un domaine, etc. Vous devez toujours respecter les domaines des programmes et puis ensuite ce sera à vous de trouver les moyens de vous adapter à ces contraintes. Par exemple, ça m'est arrivé dans une de mes écoles maternelles où il n'y avait pas de salle de jeu. La pièce qui nous servait de salle de jeu, c'était l'entrée de l'école. Donc c'était une pièce carrée assez petite, mais dedans il y avait à la fois la bibliothèque, les toilettes, le bureau de la directrice, les porte-manteaux. Donc en fait il restait un petit morceau, on va dire, pour pouvoir faire de l'activité physique, mais sans pouvoir faire de grands mouvements. Donc il a fallu lister toutes les activités qui pouvaient être faites dans cette pièce, ailleurs, y compris dans la salle de classe, dans la cour de récréation, et essayer au maximum de faire l'ensemble des activités possibles. Une fois que vous avez bien repéré les grands domaines et les sous-domaines, vous allez respecter les intitulés de ces domaines et de ces sous-domaines dans votre emploi du temps. Et ils ont changé par rapport à 2020. Je prends par exemple le domaine mathématiques dont l'intitulé a changé. Étape 4. L'emploi du temps doit être construit en fonction des impératifs de l'école. Donc il va y avoir encore d'autres impératifs que les horaires d'entrée, de sortie et de récréation. Ça va être par exemple au niveau des locaux, on va vous donner des plages d'occupation, soit de la salle de jeu, soit d'une salle des fêtes ou d'un gymnase, d'un autre lieu. À ce moment-là, vous commencez par mettre dans votre emploi du temps les horaires qui vous sont imposés. Donc je prends toujours l'exemple des activités physiques puisque c'est souvent lié à un horaire imposé. Ça peut être également un horaire de bibliothèque, des choses comme ça, où vous vous rendez dans un autre lieu, donc il faudra aussi l'inscrire dans votre emploi du temps. Ça peut être aussi des horaires imposés par des collègues, tout simplement parce que peut-être qu'il y a un décloisonnement avec d'autres collègues de l'école, peut-être qu'il y a un horaire imposé pour travailler le projet d'école, donc à vous de vérifier ces horaires qui peuvent être des impératifs. Donc vous positionnez toujours en premier tout ce qu'on va vous imposer au niveau des domaines pour une raison ou pour une autre. Étape 5, contrairement à l'école élémentaire, il n'y a pas d'horaire impératif imposé pour les domaines dans les programmes de l'école maternelle, sauf
pour les activités physiques. Donc je cite, il est impératif d'organiser une séance quotidienne de 30 à 45 minutes environ. Donc à vérifier, une fois qu'on vous a donné votre horaire de salle de jeu, bien vérifier que vous avez entre 30 et 45 minutes d'activité physique tous les jours. Donc ça, c'est juste à vérifier. Et puis, vous augmentez, si par exemple, vous avez un temps de salle de jeu qui est inférieur, eh bien, vous augmentez et vous pourrez aller dans la cour de récréation où vous positionnez les activités physiques en deuxième séance dans votre emploi du temps, par exemple. Étape 6, l'emploi du temps doit respecter l'âge des enfants, leur développement, leur nombre dans la classe, c'est-à-dire qu'il s'adapte à la configuration de votre classe. Si vous avez une section, 2 sections, 3 sections. L'enseignant étant toujours en mesure de justifier ce qu'il a choisi. Il respecte les rythmes de l'enfant. Le principe, c'est plus l'enfant est jeune, plus les séances sont courtes. Donc par exemple, en toute petite section, il y aura des séances qui dureront entre 10 et 15 minutes, en moyenne section jusqu'à 30 minutes et en grande section 45 minutes. Bien entendu, ce sont des grandes fourchettes, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on peut proposer plusieurs activités différentes de manière à ce que l'enfant puisse alterner le fait d'être assis, debout, changer de place, des activités orales, plutôt écrites, qui demandent de la concentration, beaucoup moins, etc. Donc on va alterner tous ces moments-là, en plus d'alterner uniquement les domaines. Donc on va les placer, ces domaines, judicieusement, plutôt le matin, plutôt l'après-midi, plutôt en début de matinée, en fin de matinée. Le principe en maternelle, c'est que l'on fait de tout, tous les jours pratiquement. Donc on va aussi justifier, par exemple si on écrit accueil et qu'on ne met pas grand-chose à côté, on ne sait pas ce qui va se passer pendant ces 10 minutes par exemple. Donc on va plutôt écrire que l'on va travailler le langage oral en précisant qu'on met à disposition des enfants diverses activités, mais que l'on saisit ce moment-là pour parler avec plusieurs enfants de manière à échanger, construire la syntaxe, etc. De même, on ne va pas indiquer atelier, qui est une forme pédagogique, mais plutôt indiquer les domaines qui seront essentiellement travaillés sous cette forme d'atelier. Pour les chants poésie comptine, on en fait 2 fois par jour. Le langage, c'est une priorité, donc il va revenir plusieurs fois dans la journée. Et de même, si on met un petit temps juste avant le passage aux toilettes, habillage, déshabillage, eh bien on vise des objectifs, puisqu'on vise aussi à ce que l'enfant apprenne à s'habiller, se déshabiller, être autonome aux toilettes. Donc on va en profiter pour ajouter les domaines qui correspondent, voire les sous-domaines, de manière à répondre au programme de 2021. Voilà, à bientôt!